L'épisode 10 de Shogun a conclu magistralement la série et a bouclé les histoires de tous les personnages principaux, soulevant la question de savoir si Yoshi Toranaga est devenu shogun. Vous êtes malade. Et j'aimerais vous féliciter car c'est pas une démarche facile de venir ici, mais c'est un premier pas vers la guérison. La série, acclamée par la critique, était basée sur le roman Shogun de James Clavell, lui-même inspiré de l'histoire vraie de Tokugawa Ieyasu. Les changements majeurs que le Japon a traversés à la fin du XVIe siècle ont déterminé le récit de la série, dont le final a confirmé que l'objectif de Toranaga était bien de renverser les régents et de conduire le Japon dans une nouvelle ère. Yabushike, qui a commis un seppuku pour avoir aidé Ishido à tuer Mariko, était le seul personnage à entendre de Toranaga lui-même tout l'étendue de son plan. Bien que la bataille entre les forces de Toranaga et d'Ishido n'ait pas été montrée, le final a clairement indiqué que Toranaga allait gagner la guerre. John Blackthorne, dont l'histoire était basée sur William Adams, rêvait de rentrer chez lui et de vieillir en pensant à Mariko, mais son navire a été détruit. Par conséquent, Blackthorne pourrait ne jamais retourner en Angleterre. Le final, doux amer, a souligné à quel point le personnage de Yoshi Toranaga était vraiment complexe. La mort de Lady Mariko a aidé Lord Toranaga de plusieurs manières. Premièrement, cela a provoqué l'instabilité dans le château d'Osaka et perturbé le pouvoir d'Ishido, maintenant que les daimyo se rendaient compte qu'ils étaient gardés en otage. Sans le soutien de certains des seigneurs les plus puissants de la région, ainsi que les conflits internes au sein du Conseil des Régents, Ishido est devenu beaucoup plus faible après le sacrifice de Mariko. De plus, la mort de Lady Mariko a eu des conséquences directes et néfastes sur Oshiba no Kata. Mariko et Oshiba ont essentiellement grandi en tant que sœurs et la disparition de la première a conduit la seconde à repenser sa position sur la guerre. La scène dans laquelle Oshiba no Kata a lu la poésie de Mariko à son fils a démontré à quel point la mort de Mariko a eu un impact sur la mère de l'héritier. Oshiba s'est probablement rendu compte que cela ne valait pas la peine de risquer la vie de son fils dans une guerre contre Toranaga, d'autant plus que les chances de victoire d'Ishido étaient désormais bien plus faibles. Avant de mourir, Mariko a tenté de convaincre Oshiba de soutenir Toranaga, ce qui a fini par se produire. Avec l'héritier à ses côtés, il devint facile pour Toranaga de consolider son pouvoir. Ishido est arrivé à la bataille de Sekigahara après avoir déjà perdu la guerre. Lord Toranaga fit brûler le navire de John Blackthorne. Alors que Toranaga faisait croire qu'un traître d'Ajiro en était responsable, le seigneur du Kanto a secrètement agi pour que Blackthorne ne quitte jamais le Japon. La destruction du navire de Blackthorne faisait également partie d'un accord que Mariko avait conclu avec les Portugais, en échange de la vie de Longin. La vie de Blackthorne serait épargnée, mais il ne quitterait jamais le Japon. Les Portugais ont veillé à ce que les protestants anglais n'amènent jamais leur allié au Japon, tandis que Toranaga a pu garder son allié inhabituel à ses côtés. Selon Toranaga, il aimait avoir Blackthorne à proximité parce que Longin le faisait rire. De plus, Blackthorne a contribué à créer des distractions pour Toranaga. Longin a créé beaucoup de problèmes dès son arrivée au Japon, donnant à Yoshi plus de liberté d'action pendant que ses ennemis étaient concentrés sur le barbare et son navire. Le Conseil des Régents et les marchands portugais étaient trop occupés à s'inquiéter au sujet de Blackthorne pour réaliser que le seigneur du Kanto était sur le point de prendre le contrôle de tout le pays. Blackthorne pensait qu'il utilisait Toranaga, mais en fait la réalité c'était complètement le contraire. Yabushike était l'un des personnages les plus intéressants de la série, mon préféré perso. Loyal envers personne d'autre que lui-même et fasciné par la mort. Yabushike était le Joker de Shogun et a connu sa fin dans l'épisode 10. Après avoir été dénoncé pour avoir conspiré avec Ishido pour orchestrer l'attaque du château d'Osaka, Yabushike a été condamné à commettre un seppuku. Toranaga lui a servi de deuxième, menant sans doute à la scène la plus importante de toute la série. Yabushike voulait connaître la vérité sur le plan de Toranaga et comme il était sur le point de mourir, il a tout entendu de Toranaga lui-même. Lord Toranaga a expliqué son plan et sa vision pour l'avenir du Japon dans les moindres détails à Yabushike. C'est à ce moment-là que le final comprenait une séquence de montage illustrant la victoire de Toranaga contre Ishido. Cependant, une fois que Yabushike a demandé à Toranaga si son projet avait toujours été de devenir shogun, le seigneur du Kanto n'a pas donné de réponse directe. Une fois le rituel seppuku terminé, un sourire subtil pouvait être vu sur le visage du seigneur Toranaga. Cela impliquait que Yabushike avait raison. Toranaga avait prévu de devenir shogun depuis le tout début. Avec la mort de Yabushike, personne ne saura jamais la vérité. Lord Toranaga a secrètement cherché à devenir shogun depuis le début. Toranaga envisageait une période de paix pour le Japon dans laquelle il n'y aurait pas de guerre pour le contrôle du pays, avec lui servant en tant que chef militaire absolu et premier véritable shogun depuis des années.
Aucun des alliés les plus proches de Toranaga n'était conscient de la véritable étendue de son plan, qui prévoyait de vaincre Ishido avant même le début de la guerre. Le plan de Toranaga réussira et il finira par devenir shogun. Le personnage du seigneur Toranaga est basé sur Tokugawa Ieyasu, qui, après la bataille de Sekigahara contre Ishida Mitsunari, a remplacé le Conseil des Anciens en tant que véritable dirigeant du Japon. Ieyasu avait à l'origine le soutien de l'héritier du Taikyo et de sa mère, Yodo no Kata, mais leur influence sur son règne était minime. Cependant, quelques années après avoir établi son pouvoir en tant que shogun, Ieyasu entreprit une démarche contre l'héritier, Toyotomi Hideyori. Cette attaque s'est terminée par le seppuku de l'héritier par le fait que sa mère est devenue religieuse. Yodo no Kata a inspiré Oshiba no Kata, tandis qu'Ishido était basé sur Ishida Mitsunari. Étant donné que le roman Shogun de James Clavell est basé sur les origines du shogunat de Tokugawa Ieyasu, on peut supposer que l'histoire de Lord Toranaga se termine de la même manière que celle de son homologue réel. Avec le soutien d'Oshiba no Kata qui représentait l'héritier jusqu'à sa majorité, il est devenu facile pour Toranaga de rassembler des alliés qui soutenaient autrefois Ishido. Sans l'héritier sous sa bannière, Ishido n'avait aucune chance de gagner la guerre. C'est pourquoi Shogun n'a pas montré la bataille de Sekigahara dans son intégralité. Le plan de Toranaga avait déjà réussi avant même qu'il ne rencontre Ishido sur le champ de bataille. L'épisode 10 est ouvert sur un vieux John Blackthorne allongé sur son lit pendant que ses petits-enfants parlaient de l'épée qu'il avait accrochée à son mur. Les enfants ont parlé de l'exploit de leur grand-père contre les sauvages lors d'une bataille majeure dans ce qui semblait être un flash-forward se déroulant des décennies après les événements de Shogun. Blackthorne avait la croix de Lady Mariko sur les mains et la scène suggérait initialement qu'il était finalement retourné en Angleterre. Cependant, étant donné que Blackthorne a lâché la croix dans la mer, on peut dire sans se tromper que la séquence d'ouverture de l'épisode était tout simplement un rêve. Selon Lord Toranaga, le destin de Lanjin est de rester au Japon. Toranaga ne dira la vérité sur ce qui est arrivé au navire de Blackthorne qu'une fois que Lanjin en aura construit d'autres. Même dans ce cas, Toranaga le brûlera probablement aussi. Il est sous-entendu dans le roman Shogun que John Blackthorne n'est jamais retourné en Angleterre et a vécu le reste de sa vie au Japon. Le sort de Lanjin était entre les mains de Toranaga depuis le tout début, ce que Blackthorne n'a jamais réalisé. La séquence de rêve du début ne se réalisera jamais car Blackthorne ne quittera jamais le Japon. L'épisode 10 n'était peut-être pas le final plein d'action que certains attendaient, mais c'était quand même une excellente conclusion pour la série. L'épisode a honoré le matériel source et a suivi de très près la fin du roman Shogun. Shogun parlait des histoires entrelacées de Lord Toranaga, John Blackthorne et Lady Mariko, qui ont tous joué un rôle dans l'élaboration des 2 siècles suivants de l'histoire du Japon selon leur homologue réel. Blackthorne et Mariko ont fini par être des pions dans le long jeu joué par Toranaga, dont le règne en tant que shogun commencera à Edo. Tout simplement, grandiose, rien à dire, on n'avait pas besoin de guerre, de bataille ou quoi que ce soit, on avait juste besoin de politique au Japon féodal. Et Yabushike, pépite, toi qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie et de manger des sushis. Bisous bisous, bye bye. Retribution!